Hello, hello, jeunes leaders du monde. Je vous souhaite la bienvenue et je vois que parmi nous aujourd'hui, il y a de nouvelles, je ne vais pas dire de nouvelles têtes puisqu'on ne se voit pas là, mais en tout cas, il y a de nouvelles participants ou de nouveaux participants et j'en suis vraiment ravie. Mariama voilà, c'est bon. Son audio, son micro est connecté, donc elle nous entend. Donc, bienvenue à vous, bienvenue Oumou, bienvenue Mariama. Et puis, bon, sinon, les autres, ce sont des habitués, des alumni, donc on va dire, donc de notre groupe de coaching. Sachez que pour vous, les nouveaux ou les nouvelles qui viennent d'arriver, sachez que ça fait plus d'un an maintenant, ça va faire un an et demi que nous sommes connectés chaque mois, 2 fois par mois. Et je ne sais pas qui est-ce qui vous a invité, en tout cas, à venir. Mais en tout cas, sachez que la personne qui vous a invité à vous connecter vous aime. C'est quelqu'un qui vous veut du bien. C'est quelqu'un qui a envie de vous voir réussir. C'est quelqu'un qui a envie de vous voir faire les choses différemment et ne pas ressembler à tout le monde, tout simplement. Alors, je vais me présenter pour vous qui êtes là pour la première fois, qui m'entendez pour la première fois. Je vais mettre peut-être ma vidéo, vous allez me voir, même si peut-être que vous m'avez déjà aperçu sur certaines pages. Alors, voilà, me voilà. Alors, moi, je suis Dr. Anifat Joachim. Je suis consultante en leadership personnel. J'ai un parcours de 20 ans d'expérience en tant que docteur en pharmacie et je suis conférencière et j'aide principalement les femmes, mais sinon j'aide toutes les personnes. Je n'ai rien contre les hommes et la preuve, on a des hommes parmi nous. Euh, en tout cas, à prendre soin d'elles, à se nourrir physiquement, mentalement et émotionnellement, à faire ce qu'elles doivent faire pour se sentir bien, pour se sentir vraiment bien dans leur bien-être et se révéler à elles-mêmes et se déployer, tel un papillon une chenille qui devient papillon. D'accord? Donc, si vous êtes là, connecté aujourd'hui, je suppose que c'est parce que vous avez envie d'accomplir vos rêves. Vous avez peut-être des accomplissements personnels, des rêves, des objectifs que vous avez envie d'atteindre et vous avez besoin tout simplement d'être boosté. Première chose que je vais donc vous apprendre avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, c'est que sachez que le fait que vous vous connectiez et que vous retrouviez dans ce groupe, dans cette communauté, sachez que tout le monde n'est pas présent aujourd'hui. Sachez qu'on a eu vraiment beaucoup plus de personnes dans le passé, mais c'est en cela aussi qu'on voit le caractère d'un leader. Le leader est persévérant, le leader n'a pas peur de répéter, le leader grandit tout le temps et le leader reconnaît le système qui lui permet en fait d'évoluer et qui lui permet de grandir. Et quand je dis grandir, c'est vraiment donc de s'élever et de devenir vraiment, d'aller vers une meilleure version de lui-même. Et sachez que ce groupe qui est constitué ici, ce n'est pas un simple groupe. Si vous le prenez comme un simple groupe, il ne se passera rien. Et donc, c'est pour ça qu'en général, j'invite toujours toutes les personnes lorsque vous vous connectez, au moment où vous vous connectez, c'est de poser votre intention. Et l'intention, c'est quoi? C'est comme une prière, de se dire, de demander ce que vous voulez, ce que vous recherchez. C'est-à-dire qu'en vous connectant, avec quoi est-ce que vous avez envie de partir? Avec vraiment clarté. Donc, posez votre intention. Je ne sais pas, vous êtes peut-être venu avec un questionnement, avec une réflexion, avec une problématique. Posez l'intention que, en nous quittant tout à l'heure, vous partez avec une information, même ce n'est qu'une seule petite information ou un mot qui va vous permettre de répondre ou de solutionner votre problématique. D'accord? Sinon, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube,
tout ce que nous avons fait depuis le début y est stocké. Donc, dans une playlist JLM. Donc, vous avez de quoi écouter, réécouter et écouter. Il y a du contenu. Comme je vous ai dit, ça fait 1 an et demi. Donc, allez écouter. Vous allez recevoir des pépites. Vous allez recevoir des informations, des enseignements qui vont vous permettre de vous propulser. Et si nous faisons ce que nous faisons ici, et ici vraiment connecté en collaboration avec Fatoumata et avec Ali qui est donc du Sénégal. Donc aujourd'hui, c'est le Sénégal et la Guinée-Conakry qui sont régulièrement connectés. Et si vous avez d'autres amis, vous avez des amis, vous avez des personnes que vous connaissez, avec qui vous avez envie de partager, invitez-les. C'est ouvert. La seule chose que je demande, c'est juste quelque part, je ne veux pas vous forcer, mais tout ne se passe pas en une fois, tout ne se passe pas en 2 fois. Mais c'est parce que, et donc il y a le Maroc aussi. Oh yes, ça me fait plaisir ça. C'est qui est du Maroc, s'il te plaît, Fatoumata? Ça, c'est génial. Donc, peu importe d'où vous vous connectez, mais à partir du moment où vous êtes connecté, avant de dire que ça ne m'apporte rien, restez, écoutez, appliquez, surtout appliquez. Ne vous dites pas que vous êtes juste là pour recevoir, écouter et se motiver. Je ne suis pas du tout un coach ou une consultante de motivation. Moi, je suis une consultante de transformation. Donc, c'est pas juste pour vous mettre dans les bonnes vibes. C'est bon d'être dans les bonnes vibes, c'est très important même. Pour pouvoir, ensuite, il faut poser l'action. Une fois qu'on est dans les bonnes énergies positives, il faut ensuite poser les actions. Faire ce qu'on a à faire pour pouvoir avoir des success stories. Et vous allez apprendre ça. Moi, j'aime les success stories. Et en général, on commence en fait nos sessions avec des success stories, c'est-à-dire des victoires. C'est-à-dire que le laps de temps qu'on ne s'est pas vu, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, vous allez apprendre à noter, à avoir un petit carnet qui vous suit et tout au long donc, de vos journées, de vos semaines, apprenez à noter vos victoires, vos challenges et vous venez partager. Parce que vous allez inspirer d'autres personnes de par votre expérience, de par de ce que vous allez pouvoir manifester, vous allez inspirer quelqu'un d'autre qui va pouvoir se connecter à cela, qui va pouvoir s'en servir et se dire, mais OK, si ça a marché, par exemple, pour elle, dans tel domaine, moi, ça va aussi marcher pour moi. C'est exactement le résultat que je recherche. Donc, vous êtes au bon endroit. Vous êtes en tout cas bien entouré. Je vous souhaite la bienvenue et je vous invite en tout cas à y rester et à amener, à ameuter du monde parce que c'est vraiment ce qu'on a envie de faire et c'est ce qu'on a envie de faire ensemble. Alors, donc, si vous avez des success stories, si vous avez des victoires, il y a des choses que vous avez envie de partager, des choses dont vous êtes fiers, des choses qui se sont passées ou des choses que vous avez eues, que vous avez manifestées, dont vous êtes fiers et que vous avez envie de partager, partagez-le dans le chat. Allez-y, écrivez-le. Je me ferai le plaisir donc de le lire. Donc, comme ça nous permettra donc d'avancer. Et donc, avec la dernière fois qu'on s'était connecté, nous avions émis l'idée d'étudier des fois des passages de livres de développement personnel. Donc, Fatoumata nous a sélectionné un passage, mais qui est donc de Aristote, et que nous allons lire, et que on va le lire. S'il y a une personne, peut-être Fatoumata, comme tu ne l'as peut-être pas envoyé à tout le monde, je te laisserai lire. Et nous allons écouter. Ensuite, nous allons prendre 2 minutes, voire 5 minutes en silence pour méditer quelque part dessus, réfléchir et savoir ce que ce passage vous enseigne. Quelle révélation vous avez, quel enseignement vous recevez, quelle idée ça vous amène, et ensuite, on va partager.
Donc là, on passe à un autre niveau. Et donc, je vous invite donc vivement donc, à prendre le temps donc, de méditer là-dessus. Et parce que ce que vous allez retenir, ce que vous allez avoir comme révélation, vous allez ensuite l'appliquer dans votre quotidien. Vous allez voir comment, vous allez vous poser la question de savoir comment est-ce que ce qui est dit dans ce paragraphe, comment est-ce que cela s'applique à moi. Et donc, je pense qu'on va faire ça, comme on se rencontre 2 fois, on se rencontre donc le 2e et le 3e mercredi, on pourra le faire, on va le faire un mercredi, donc par mois, une seule fois. Donc, et de façon à ce que le 2e mercredi nous serve plutôt donc à aller vers du coaching pur, quoi, en fait, à répondre à vos questions, à pouvoir apporter des conseils. Et donc, comme je le disais, sachez que ici, nous formons ce qu'on appelle un mastermind. Si parmi vous, il y en a qui ont déjà lu le livre de Napoléon Hill, Réfléchissez, devenez riche, il en parle. Il s'agit donc du cerveau collectif. C'est-à-dire que lorsqu'il y a au minimum 2 personnes qui se réunissent, vous formez, ce n'est pas que vous, c'est pas deux plus, c'est pas 2 cerveaux, mais il y a un cerveau supérieur au-dessus de tous ces cerveaux et donc qui est encore qui est plus puissant. Plus il y a du monde, forcément, donc plus il est puissant. Donc, posez l'intention d'être connecté au cerveau de chacun et de chacune d'entre vous, et de façon à ce que vous puissiez recevoir les révélations, les idées, les opportunités, les manifestations dont vous avez besoin euh, pour pouvoir atteindre votre objectif. OK? Donc, là, je pense que je vais lire. Il y a un partage, une success stories. Alors, j'ai signé un contrat avec une école pour initier les enfants au numérique. Bravo. Voici le passage qui m'a fait sens. OK, très bien. Donc, on va le lire. Donc, bravo, gratitude, Fatoumata, pour ta manifestation. C'est magnifique et c'est, comment je vais dire, tu verras comment c'est gratifiant. Il n'y a rien de tel que de pouvoir transférer et de pouvoir communiquer ce qu'on reçoit et de voir comment est-ce que impacter, ce n'est pas... On commence déjà par impacter son environnement, des personnes, des voisins, des amis, des frères, des sœurs. On commence déjà par impacter son environnement. Et, et donc, quand des fois après, vous allez maintenant impacter plus de personnes, mais on commence toujours par une personne et ainsi de suite. À ce moment-là, vous voyez vraiment comment comment ça vous apporte une satisfaction personnelle, quoi, en fait. D'accord? Donc, tout ce que vous faites, sachez que tout ce que vous faites, tout ce que vous allez accomplir, ce n'est pas que pour vous. Ce n'est pas seulement pour vous. C'est pour aussi impacter d'autres personnes. OK? Alors, le passage donc que Fatoumata donc a partagé et que nous allons étudier donc est à lire. Donc Fatoumata, je te laisse du coup lire le passage. OK. Bon, ce passage, il vient d'un livre de Stephen Covey qui s'appelle Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Là, le passage en question, c'est une citation de Aristote qui dit « Nous sommes ce que nous répétons chaque jour. L'excellence n'est alors plus un acte, mais une habitude. » OK. Alors, je ne sais pas si, est-ce que tout le monde a bien entendu ou est-ce que vous voulez qu'on répète? Vous pouvez écrire, est-ce que vous voulez qu'on répète le passage? Vous voulez qu'on répète ou pas? Ou est-ce que c'est clair? OK, c'est clair. Très
très bien. Donc, si c'est clair, on se donne 2 minutes. Je trouve qu'il est très dense. Moi, j'entends beaucoup de choses. Donc, ce sera vraiment intéressant. Donc, on se donne 5 minutes euh, pour, euh, pour méditer, d'accord? Donc, comme c'est écrit, c'est tant mieux là-dessus. Et notez ce qui vous vient en idée, notez en quoi cela vous inspire, qu'est-ce que cela vous apporte comme idée euh, et comment est-ce que cela s'inscrit comment vous pouvez l'inscrire dans votre quotidien, qu'est-ce que vous pouvez faire, comment est-ce que cela vous parle. Et on se retrouve dans 5 minutes et on fera un tour de table. Merci. Si c'est bon si c'est bon pour vous, dites si tout le monde est OK, est prêt, je vous invite à dire OK, enfin, que vous êtes prêt pour qu'on puisse faire le tour de table. OK, Fatoumata est prête. OK, Wamba, Mariama, OK.
Je ne sais pas si Ali est OK aussi. Bon, alors je vais donner la parole à Mariama. Mariama, je t'invite à activer ton micro et nous dire qu'est-ce que tu as reçu comme idée, qu'est-ce qui t'est venu, comment ce passage te parle. OK. Ce que je comprends le plus dans ce passage, c'est que si tu répètes souvent que tu peux y arriver. On ne t'entend pas très, très bien. Est-ce que tu veux bien répéter, excuse-moi? Tu peux répéter, s'il te plaît? Que tu peux y arriver. Alors, tu ne seras pas étonné de la réussite et elle sera quotidienne. Ta voix a vibré un peu là. C'est un peu une voix de robot. On n'a pas bien entendu la deuxième partie. J'ai bien compris, donc c'est tu peux y arriver. Et la deuxième partie? Je disais que si souvent tu répètes que tu peux y arriver, alors tu ne seras pas étonné de la réussite et elle sera quotidienne. OK. C'est OK, merci. Est-ce qu'il y a autre chose que tu as envie de partager peut-être? Pas encore. D'accord. Merci à toi, Mariama. Alors, je donne la parole maintenant à Oumou. Donc, Oumou. Bonsoir. Bonsoir, Oumou. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors, ce que moi j'ai compris de ce passage est que notre image reflète ce que nous sommes en réalité et tous les actes que nous faisons contribuent à notre développement personnel. Par exemple, à force de répéter quelque chose et de persévérer et tout, on arrive toujours à obtenir ce qu'on veut. C'est presque pareil, il y a un adage qui dit en nutrition, nous sommes ce que nous mangeons. C'est-à-dire, l'être humain, s'il mange trop de gras ou de glucides, il peut être obèse. Donc, ces comportements influencent son développement. OK, merci. Est-ce que tu as autre chose à partager? Juste une petite chose est que l'image se construit à travers ce que nous faisons. L'image se construit à travers ce que nous faisons. J'espère que tout le monde note. Vous notez. Alors, Ali, est-ce que tu nous entends? Excusez-moi, je pense que Ali a des soucis de son. Est-ce que tu nous entends, Ali? Allô, est-ce que vous m'entendez là? Oui, là, nous t'entendons. OK, voilà. Maintenant, c'est bon. Mais j'ai raté quelque chose parce que je n'arrivais pas à entendre ce que vous disiez. Entendre. Alors, donc là, en fait, on fait le tour de table. Donc, chacun à son tour partage ce qu'il a compris ou encore surtout comment ça a résonné ou l'idée ou les révélations que la personne a pu avoir donc dans le passage qu'on a lu. D'accord, c'est par rapport au passage. Voilà, c'est par rapport au passage. Donc, on a lu le passage, on a pris 5 minutes en fait pour que chacun médite de son côté sur le passage. Et maintenant, on partage
chacun partage et donne l'idée ou les révélations voilà, qu'il a pu avoir. Donc, pardon, donc Oumou, tu nous disais que l'image, excuse-moi, si tu peux répéter en dernier lieu, tu t'expliquais que l'image se construit, tu disais? Alors, je disais que notre image se construit à travers ce que nous faisons chaque jour. Ok, à travers ce que nous faisons chaque jour. Ok, merci. Ensuite, Bomba. Bonsoir. Bonsoir, Bomba. Selon moi, ce que je peux comprendre dans ce que Binta vient d'écrire, genre, attendez, je vais lire. Voilà. Nous sommes ce que nous répétons chaque jour. C'est ce que nous faisons au fur et à mesure qui contribue à un développement. Donc, nous ne pouvons pas faire des trucs, des mauvaises choses à chaque fois et attendre un bon résultat. Donc, si nous voulons un bon résultat, nous devrons faire des bonnes choses à chaque fois qui nous rapprochent de ce résultat et non faire des mauvaises choses qui pourront nous impacter autrement. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que je veux partager avec vous? Oui. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux partager par rapport à... Je ne sais pas, est-ce que tu as eu une autre... Oui. Là, je viens d'avoir une personne qui veut vraiment m'aider. Bon, du coup, si ça marche comme elle le dit, je vais passer à l'étape supérieure. Mais donc, on reste dans les coulisses, on attend alors. Voilà, on attend alors. On patiente et on attend que tu viennes nous partager ta success stories là. Voilà. Mais reste focalisé. Et comment est-ce que tu peux utiliser ce que tu viens de lire? Comment tu peux utiliser ce passage par rapport à ton attente, par rapport à ton objectif, par rapport à ce que tu viens de nous dire concernant cette personne qui vient de... Qu'est-ce que tu peux mettre? Qu'est-ce que tu peux faire? Comment est-ce que tu peux l'appliquer? Comment tu peux appliquer ce passage-là dans ce que je compte faire? Bon, comme la fin, on dit que... Comme à la fin, on dit... Pardon? Je dis comme à la fin, on dit... L'excellence n'est alors plus un acte, mais une habitude. Donc, si on veut être excellent, l'on doit s'habituer à faire des bonnes choses. Du coup, moi, ce que je peux dire sur ça, comme il y a eu beaucoup de changements par rapport à mon comportement au début de l'année passée et maintenant, je vois une grande différence au fait. Parce que avant, je faisais des choses inutiles qui ne m'apportaient rien du tout. Maintenant, je m'habitue à faire chaque jour des choses qui m'apportent quelque chose, même pas matériellement, mais qui pourront impacter les autres dans ma vie. Donc, du coup, je peux dire aux autres ici
qu'à chaque fois faire des bonnes choses, s'habituer à faire des bonnes choses, on s'approche un peu de nos objectifs. Oui. OK. Mais, et en fait, merci pour ton partage. Mais j'étais en train je vais insister un peu plus là-dessus. C'est-à-dire que parce que tu nous as dit, voilà, nous ne pouvons pas faire. Comment est-ce que tu peux appliquer, donc du coup, concrètement, quoi, en fait? Concrètement, par rapport à l'aide, à cette attente que tu vas avoir, que tu as sur cette aide qui va te propulser à une étape supérieure, mais ce n'est pas encore le cas, mais c'est ce que tu désires. Donc, qu'est-ce que tu peux faire en t'inspirant de ce qui est dit dans ce passage pour pouvoir atteindre cet objectif-là? Est-ce que tu sais? Bon, là, je peux dire... Alors? Oui. Je peux dire que je dois normalement m'habituer à faire de l'économie sur ce que je fais. Parce que dans le futur, j'ai vraiment besoin. OK. Du coup, maintenant, je dois m'habituer à faire de l'économie à chaque fois. À savoir gérer ce que je fais. Et à beaucoup m'impliquer dans ce que je fais. Parce que ce n'était pas le cas avant. OK. D'accord. Je pensais à autre chose. Je vais laisser d'abord Fatoumata partager. Attends, quelqu'un a partagé quelque chose. Oui, OK. Donc, Fatoumata, je ne sais pas si tu as quelque chose à partager par rapport à ta lecture. Oui. En fait, dans ce passage, ce qui m'a beaucoup attiré, c'est que tout tourne autour d'un objectif de ce qu'on veut atteindre. Et je vois que pour ça commence d'abord par une idée, une pensée, bien sûr. Après, on décide de passer à l'action de l'idée ou de la pensée. Maintenant, en s'efforçant de passer à l'action, de poser l'action chaque jour, chaque fois, on récolte une habitude. Et c'est l'habitude qui nous amène à l'atteinte de l'objectif, en fait. Donc, tout tourne autour c'est l'habitude, la finalité et directement la réussite de l'objectif ou bien de l'idée qu'on s'était fixée au préalable. Donc, il y a du chemin à faire, mais on peut dire qu'on l'a vraiment atteint que lorsque nous avons une certaine habitude à poser les actions chaque jour. OK. Merci, Fatoumata. Ali veut dire quelque chose? Oui, je voulais dire que, bon, pour moi, les habitudes sont un couteau à double tranchant. Par exemple, autant elles peuvent aider, les habitudes peuvent aider à développer des réflexes, surtout quand elles sont positives, aider à se perfectionner, à bien maîtriser un sujet ou bien une bonne chose. Autant elles peuvent, avec la routine, devenir négatives, c'est-à-dire jouer sur la motivation, par exemple, à force de faire quelque chose, on finit par devenir laxiste et à être moins motivé. Donc, c'est pourquoi je parle de couteau à double tranchant. Donc, quand elle est positive, elle mérite d'être développée afin d'être maîtrisée. Et, par exemple, quand c'est une bonne chose, c'est bien de s'habituer pour avoir une bonne maîtrise et même améliorer. Alors que quand c'est la routine, c'est-à-dire quand c'est négatif, à force de faire quelque chose, tu dis bon, c'est facile quoi. Donc je ne vais pas faire d'efforts, c'est toujours la même chose.
finalement, tu ne développes rien et tu n'es pas motivé. C'est ce que je voulais dire, quoi. Ok, merci Ali. Merci pour ton partage. Je vais lire ce que Oumou a partagé dans le chat. Nos habitudes font partie des facteurs qui influencent notre développement. Si on a une mauvaise habitude, ceci impactera négativement notre personne. Et si c'est une bonne habitude, ceci impactera positivement notre personne, chose qui est une excellence. Une victoire pour nous. En conclusion, il faut travailler sur l'image de soi si nous voulons propulser, car l'être humain se construit. Merci, Oumou. Merci pour ton partage. Voilà. Alors, Fatoumata qui nous dit, quand on sème une pensée, bien sûr, un bon objectif, nous devons passer à l'action et à force de passer à l'action tous les jours, on aboutit à une habitude et puis après, nous atteignons nos objectifs. Merci à tous et toutes pour vos partages. Donc, c'est vrai que vous avez pu voir que dans tous les partages, ce qui revient souvent, le mot qui revient souvent, c'est habitude. Bon, il y a habitude, il y a les actions, il y a l'image de soi, il y a aussi, comment dirais-je, donc il y a le positif, le négatif. Donc, il y a la notion de résultat. Et donc, et moi, pour comment dirais-je, je vais dire englober, en fait, tout ce que vous avez pu partager, c'est en fait que quand on dit nous sommes ce que nous répétons chaque jour, vous comprenez que déjà, ça veut dire que, bon, il y a la notion de répétition. Il y a l'habitude, mais il y a la répétition. Il y a la notion de répétition, il y a la notion d'identité. Et ça, donc, c'est ce que Oumou donc, veut de ce dont Oumou parle quand elle parle de, oui, l'être humain se construit. C'est votre identité. Donc, et cette identité-là, vous, en tant que leader, vous êtes maître. Un vrai leader est maître de son identité. Et l'identité, c'est qui vous avez envie de devenir. Et je pense j'ai déjà fait allusion une fois à cela, mais c'est très intéressant. Et vraiment, c'est d'abord cela. L'identité, j'en ai déjà parlé en disant que, où je vous ai posé au tout début quand on avait démarré, où je disais, mais quel est votre rêve? Qui avez-vous envie de devenir? Qu'avez-vous envie d'accomplir? Quelle est cette personne? Qu'est-ce que vous voulez accomplir dans votre vie? Donc, et ça, on va dire, ça c'est vraiment bon, l'objectif, l'accomplissement, le grand accomplissement. Et quand bien même que, comme je vous ai dit, c'est pas figé, l'être humain n'est pas est un être illimité. Donc, au jour d'aujourd'hui, à l'instant T, qui avez-vous envie de devenir? Donc, pour pouvoir devenir, bon, je vais dire par exemple, bon, OK, vous voulez devenir un président de la République. Donc, président de la République. Donc, vous allez poser des actions pour y arriver. Il y a des objectifs. Ça, c'est le grand objectif. Il y a peut-être des sous-objectifs pour y arriver. Donc, c'est la notion d'avoir quelque chose. Donc, l'objectif, votre objectif, c'est pour avoir quelque chose. Et pour avoir quelque chose, il faut faire. Et pour faire, il faut d'abord être. Donc, c'est pour ça qu'il y a, je ne sais pas à qui cela revient, cette phrase, c'est pour avoir quelque chose qu'on n'a jamais eu, il faut faire quelque chose qu'on n'a jamais fait et être quelqu'un qu'on n'a jamais été. Donc, pour avoir quelque chose qu'on n'a jamais eu, on doit être. Il faut d'abord être avant de faire pour avoir. Donc, le faire, ce sont les actions. Et très souvent, on est très câblé. Et donc, c'est pour ça que j'insiste aussi, je veux insister là-dessus pour vous accompagner là-dedans. C'est que
nous, êtres humains, on a été éduqués pour être toujours en train de faire, pour être dans l'action. En tout cas, pour quelqu'un qui sait qu'il doit travailler, il sait qu'il doit travailler, donc c'est OK, c'est direct, il faut que je fasse. Je fais. Mais avant de faire, vous devez être. Et c'est quoi être? C'est-à-dire que, et c'est là où vient la répétition. Quand tu dis, nous sommes ce que nous répétons chaque jour, c'est qu'est-ce que vous dites de vous chaque jour? Quelles sont les paroles que vous dites de vous chaque jour? Quelle est l'identité de vous que vous avez construite? C'est-à-dire que cette identité, quand je dis que vous êtes maître de votre identité, vous pouvez l'écrire en fait. Donc, c'est en fonction de la personne que vous voulez devenir, quels sont les caractères peut-être que vous voulez développer? Comment est-ce que vous voulez vous trouver? Oui, bon, je suis une femme d'affaires, et vous l'écrivez en fait. Je dis, c'est un exemple, hein, où je suis, voilà, le médecin référent, qui est la référence donc de ma ville ou de mon pays, peu importe, où je suis la première styliste spécialisée dans tel domaine, ici en Guinée ou dans la région en Afrique subsaharienne. Et voilà, et vous voyez. Et vous devez, en fait, ça vous permet de percevoir. Donc, l'identité, ça s'écrit. Et il se met à jour. Parce qu'au fur et à mesure que vous allez l'écrire, vous allez voir que non, là, ça ne suffit pas. Il faut que je rajoute encore. Ça ne me va pas. Mais tous les jours, lorsque vous allez lire votre identité, mais en fait, vous allez vraiment écrire. Ça peut faire peut-être 10 pages, ce n'est pas grave. Mais ça peut faire aussi une phrase. Parce que, bon, 10 pages à lire chaque jour, d'accord, ça demande du temps. Il faudra se lever plus tôt. Ce n'est pas que ce n'est pas faisable. C'est faisable, mais il faudra se lever plus tôt. Mais au moins, vous pouvez l'écrire. C'est pour ça que je vais vous inviter, en fait, à chacun et chacune. Vous allez prendre un temps. Et quand je parle donc des fois de tête à tête, c'est de ça qu'il s'agit. Vous prenez un tête à tête avec vous-même et un moment de calme, seul, et vous écrivez votre identité. Le mois prochain, enfin, ou la prochaine fois, ou encore, ce qu'on peut faire pour que ça aille mercredi prochain, chacun viendra écrire dans le chat son identité pour qu'on aille un peu plus vite, pour qu'on puisse profiter pour voir autre chose. Donc, vous allez écrire, qui êtes-vous? Qui est Aïssata? Qui est Mariama? Qui est Oumou? Et quand je dis qui est, je ne parle pas de la personne que vous voyez, qu'on voit aujourd'hui. Parce que ceux qui vous voient aujourd'hui ne savent pas qui vous êtes. La réelle personne que vous êtes, c'est la personne que vous allez être. En fait, vous êtes déjà la personne que vous allez être. C'est juste une question de temps. Ce qui vous sépare donc de cette personne que vous avez envie de devenir, c'est juste vos actions. Derrière, c'est les actions, c'est les opportunités, ce sont les aides, les opportunités de personnes, les opportunités je sais pas, de business, de carrière, de tout ce que vous voulez. C'est juste, et des fois, c'est juste une idée. Mais parce que votre identité est claire, c'est-à-dire dans votre fort intérieur, qui avez-vous envie de devenir? Et cette personne que vous avez envie de devenir, quand vous écrivez votre identité, vous n'écrivez pas au futur, vous écrivez au présent. Et vous vous souvenez, on avait fait un exercice, donc notre dernière session de l'année, où je vous avais demandé, habillez-vous comme la personne que vous avez envie de devenir. Et nous nous connectons et vous allez vous présenter, c'est-à-dire que tout est accompli, tout est fait, vous êtes déjà cette personne et vous allez vous présenter, parler de votre activité comme si tout était fait. Et c'est exactement de ça qu'il parle dans la phrase. Nous sommes ce que nous répétons chaque jour. Il ne dit pas nous serons ce que nous répétons chaque jour. Il dit nous sommes ce que nous répétons chaque jour. C'est au présent. Donc, si tu dis de toi, je suis président de la République, tous les jours,
Tu l'es. Et parce que tu l'es, parce que ensuite, bon, il ne suffit pas de réciter comme une poésie, mais quand tu le dis, qu'est-ce que tu dis de toi qui te fait vibrer en fait? Qu'est-ce que tu dis de toi au présent qui fait que, mon Dieu, tu as juste qu'une envie, tu veux juste que ça se passe, ça se produise maintenant. Et parce que ça te met dans une émotion tellement grande, ou bien je suis une maman excellente de 2, 3 enfants qui sont, je ne sais pas, peut-être un enfant qui est médecin, l'autre je ne sais pas, qui a fabriqué l'appareil, je ne sais pas, mais vraiment rêver, et vous avez le droit, mais il s'agit, on vous dit là en fait, c'est de rêver, mais de façon cadrée, quoi, en fait, si je puis m'exprimer ainsi. Mais pour cela demande, comme Fatoumata l'a dit, de clarifier ce qu'on veut. Vous devez clarifier. Et ça, je vous ramène à nos premières sessions. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que je veux? D'accord? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Posez-vous la question. Peut-être que vous ne savez pas aujourd'hui, ce n'est pas grave, mais parce que vous allez prendre le temps et que vous vous posez la question régulièrement, la réponse arrivera. Comment vous voyez-vous dans 20 ans, dans 50 ans, dans 30 ans, dans 10 ans, dans 5 ans? Qui avez-vous envie vraiment, mais sans limite, sans se dire, ah, mais de toutes les façons, oui, je viens d'une famille pauvre, je rêve de ça, mais ça ne va pas arriver. Ça, ce n'est pas votre problème. Ou bien de se dire, ah, mais non, dans ma famille, ça n'est jamais arrivé, ah, mais si jamais j'en parle autour de moi, on va dire, mais ça ne va pas. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est vous. Toi, Oumou, qui veux-tu devenir? Toi, Fatoumata, qui veux-tu devenir? Toi, Ali, qui veux-tu devenir? Et cette personne-là, elle est là déjà. C'est juste une question de temps. Donc, tu parles de toi, de ce que tu veux devenir, mais tu parles de toi au présent. Donc, je suis la fondatrice d'un orphelinat qui accueille 1000 enfants en bas âge et je les accompagne et j'œuvre pour que, voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vois? Et quand tu le dis, qu'est-ce que tu vois? Il faut percevoir. J'ai un mentor qui dit, si tu ne perçois pas, tu ne peux pas concevoir. Et si tu ne conçois pas, tu ne peux pas recevoir. Et tout commence par la pensée. Donc, c'est qu'est-ce que tu penses? Donc, vous voyez là qu'en fait, que l'idée et en fait, l'enseignement, c'est d'abord les pensées. Vos pensées, comme on l'a dit, vous l'aviez si bien dit, si elles sont bonnes, si elles sont positives, cela va générer des émotions positives. Et si les émotions positives vont vous propulser, vont vous donner envie de poser des actions. Et vous allez poser des actions positives. Et parce que vous avez posé des actions positives, vos résultats seront positifs. Donc, vous comprenez que tout commence par la pensée. Donc, qu'est-ce que vous pensez le plus souvent tout le long de votre journée? À quoi pensez-vous le plus souvent? C'est là la question. Est-ce que vous êtes là en train de penser que, ah, je n'ai pas d'argent? Est-ce que vous pensez que, ah, aujourd'hui, bon, vraiment, je n'ai pas de quoi m'habiller, vraiment, je dois me changer, j'ai un truc qui est troué, mais je ne peux pas? Est-ce que vous êtes en train de penser le plus souvent à qu'est-ce que je vais manger? Et est-ce que vous êtes en train de penser à ce qui vous angoisse le plus souvent? Ou bien des fois, il peut y avoir des mauvaises nouvelles. Et c'est ce qu'on a appris ici. Même quand les mauvaises nouvelles arrivent, c'est de se dire, OK, qu'est-ce que je veux? Ça, c'est une question que vous devez garder ça dans votre poche tout le temps. Parce que ce que vous voulez, c'est garder vos pensées positives, vos pensées sur vos objectifs. C'est-à-dire quand vous pensez là, vous pensez à votre objectif, vous voyez votre objectif, vous avez la perception claire de ce que vous voulez.
Est-ce que c'est, voilà, je désire voilà, vivre sur la côte, sur la plage, la maison est comme ci, comme ça, je suis avec, voilà, je suis à tel endroit où mes bureaux, voilà où sont mes bureaux, voilà l'emplacement que je veux de mes bureaux et rien ne vous empêche de vous déplacer, d'aller à cet endroit-là au jour d'aujourd'hui, de dire, mais mes bureaux sont ici, mes bureaux, j'ai des bureaux à 4 étages. Et j'héberge, je ne sais pas, tant, ou c'est un immeuble que je mets en location. Et il y a voilà, des immeubles de tant, mais vraiment avec clarté, en fait. C'est un exercice. Mais si vous, aujourd'hui, là où vous êtes, vous apprenez à le faire, le développement personnel, j'ai envie de vous dire que tout le développement personnel est concentré là. Ça, ce passage-là, on peut travailler là-dessus toute l'année. Parce que, si vous voulez, c'est ça qui est le plus difficile, en fait, à faire. Parce que le monde qui vous entoure, la société qui vous entoure, ne vous aide pas à garder vos pensées positives. Mais c'est ça, être leader. Être leader, le véritable leader est leader de ses pensées, leader de ses émotions, leader de ses actions, de ses habitudes, de ses comportements. C'est ça, la vérité, être leader. J'ai envie de vous dire que tout est concentré là. Et on pourrait ne parler que de ça. Même la prochaine fois, on ne peut pas passer outre comme ça. Et j'ai envie de dire que ce que je vous invite à faire, donc déjà, écrivez votre identité pour la prochaine fois. Amusez-vous, passez du temps à penser. Prenez, même si c'est 5 minutes tous les jours. Et franchement, c'est tellement subtil. Le monde dans lequel on vit est fait de telle sorte que on est tellement, on dit, non, j'ai pas le temps, il faut que je dois bosser ci, je dois faire ci, je dois faire la cuisine, je dois faire le ménage, mais on ne prend jamais le temps de se poser d'abord et de faire. Le plus gros travail, c'est là d'abord. Parce que vous devez nourrir votre esprit. Prenez votre cerveau vos pensées comme un jardin. Si vous avez un jardin ou un champ, OK, aujourd'hui, là, on parle des pensées, n'est-ce pas? Et je dis, on dit les pensées positives. Et vous avez des pensées positives. Là, aujourd'hui, tout le monde va partir, va se dire, oui, voilà, je suis président de la République, je suis une femme d'affaires, je suis ceci, je suis cela. Et après, demain, qu'est-ce qui va se passer? On n'y pense plus, on n'en parle plus. C'est comme un champ. Quand vous avez semé, on a sarclé, on a tout préparé le terrain, on a semé. Mais quand vous avez semé, qu'est-ce que vous faites ensuite? Vous venez arroser et ensuite vous venez cultiver. Vous venez toujours enlever des comment on appelle, des mauvaises herbes. Parce que si vous ne le faites pas, les choses vont pousser, les mauvaises herbes vont pousser et étouffer vos semences et rien ne va pousser. Donc, c'est en cela, en fait, que vous êtes leader de vos pensées. C'est-à-dire que lorsque les pensées négatives poussent, vous avez en fait la responsabilité de reconnaître les pensées négatives, de reconnaître les personnes qui vous entourent ou quelqu'un qui est en train de vous parler et qui est en train de semer d'une pensée négative. Vous devez avoir la possibilité de le reconnaître tout de suite et de créer, de dire non, je bloque ce que tu viens de dire là. Ça ne me regarde pas, je ne suis pas concernée, ça te regarde, ça ne me regarde pas. Moi, voilà ce que je pense. Et voilà ce que je pense de moi. Et vous devez corriger tout de suite. Lorsqu'il y a des pensées, des situations négatives qui arrivent, tout de suite, vous devez vous recentrer sur vous et remettre des pensées positives et de dire, vous faites annule, non, OK, ce que je viens de voir, d'accord, c'est ce que j'ai vu, c'est la réalité, mais ce n'est pas ma vérité. Oui, mon porte-monnaie est vide. C'est la réalité, mais ce n'est pas ma vérité. Ma vérité, c'est que j'ai un porte-monnaie qui est toujours plein et que l'argent vient tout le temps dans ma poche. Vous voyez? Donc, dites-vous que de la même manière, en fait, c'est chaque jour où vous vous levez, vous n'oubliez pas de vous brosser les dents. Vous ne devez pas oublier de nourrir vos pensées. Vous devez nourrir vos pensées. Parce que quand vous avez les bonnes pensées,
vous avez les bonnes émotions. Vous l'avez bien dit. Quand on fait les bonnes choses, on a les bonnes habitudes. Donc, c'est ça. Et donc, plus vous allez le faire tous les jours, plus cela va devenir automatique. Et comme c'est automatique, ça devient une habitude. Et là, vous prenez une bonne habitude. Et en fait, tout doit démarrer votre journée. C'est pour ça que quand vous démarrez votre journée, la manière dont vous démarrez votre journée, vous allez voir que, faites l'expérience, vous allez voir que votre journée se passera telle qu'elle a démarré. Donc, si vous démarrez votre journée, et selon donc, Fatoumata avait donné donc par rapport à son concept, la démarche à suivre, tous les jours, avant de partir de chez vous, OK, vous avez fait votre prière, d'accord. Ensuite, vous avez lu peut-être, même, vous voyez ce qu'on a lu là et tout ce qu'on est en train de dire dessus, vous n'avez pas besoin de lire tout un paragraphe. Vous lisez 2 lignes et ensuite vous méditez 5 minutes. Bon, OK, comment est-ce que je peux l'utiliser dans mon quotidien aujourd'hui? C'est tout. Et ensuite, vous allez écouter des audios. Il y a plein de replays là. Vous allez sur ma chaîne YouTube, il y a un veux-tu voir là. Donc, vous faites ça. Vous lisez votre identité et venez me redire comment s'est passée votre journée. Venez me redire comment vous vous sentez. Et les identités, s'il vous plaît, bon, je vais vous aider à corriger les identités. Les identités, comme je vous ai dit, ça doit toujours être au présent. On n'utilise jamais de négation. Parce que votre cerveau ne fait pas de différence entre le positif et le négatif. Si vous écrivez dans votre identité, je suis forte et je n'ai peur de rien, il n'entend pas je n'ai peur de rien, il entend peur. Et quand vous allez répéter peur, peur, eh bien vous allez attirer à vous tout ce qui va vous amener de la peur, tout ce qui va se correspondre à de la peur. Donc, que des mots positifs, pas de mots de négation, que une conjugaison au présent, que du présent et rien d'autre. Et trouver des qualificatifs puissantes. Et revenez avec vos identités. Ne venez pas, vous pouvez venir peut-être avec juste 2-3 lignes pour que je vous corrige. Et après, quand vous allez comprendre le processus, vous allez pouvoir faire. Et là, vous écrivez votre identité surtout. Quel frère vous voulez être, quelle sœur vous voulez être, quelle mère vous voulez être, quel collaborateur vous voulez être, quel chef d'entreprise vous voulez être, quel grand-père. En tout cas, vraiment, après, c'est... Comme je te dis, après, vous pouvez passer des journées à n'écrire que des identités. Vous voyez? Donc, comment est-ce que vous voyez votre santé? Ça, on verra les domaines de vie après. Votre santé, votre qualité de vie, votre environnement, votre vie de couple, vos relations, qui voulez, franchement, vous l'écrivez et vous allez voir qu'au fur et à mesure donc, que vous allez répéter votre identité dans tel domaine, vous allez voir que la vie va vous amener ce dont vous avez besoin. Et c'est en cela, mais il faut persévérer. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est combien de temps ça va durer. Combien de temps il faut que que votre identité soit ancrée, combien de temps vous allez devoir lire, écrire, parce que vous pouvez lire, vous pouvez écrire votre identité et ensuite vous pouvez aussi enregistrer votre identité et l'écouter tout le temps. Au lieu d'écouter, et faites attention, voilà par exemple, c'est ça quand je parlais de penser, faites attention à ce à quoi vous prêtez vos oreilles. Est-ce que les musiques que vous écoutez, c'est des musiques où on parle de choses qui ne sont pas bonnes? Parce que même si vous pensez que oh, c'est juste de la musique, je suis désolée, votre subconscient travaille. Et lui, votre subconscient, il intègre les mots qui rentrent qui rentrent dans l'oreille. Donc, c'est pour ça que vous devez chérir vos pensées. Vous devez protéger vos pensées. C'est comme si vous dites, OK, je fais une bulle. C'est une bulle, une bulle spirituelle, quoi, en fait. Ce n'est pas une bulle physique, mais c'est une bulle. Et vous vous dites, OK, là, je mets une bulle. Parce qu'il y a des moments où vous ne pouvez pas faire autrement. Vous allez vous trouver dans un environnement avec des personnes qui sont négatives, qui critiquent, qui se plaignent, qui ne sont jamais contents. Et c'est que ça, vous ne pouvez pas. Peut-être que vous essayez de voir comment vous pouvez faire pour vous éloigner. Par exemple, moi, quand je suis dans des environnements comme ça, je fais tout pour avoir toujours des écouteurs
sur mon téléphone et je mets un audio de développement personnel que je mets dans mes oreilles. Pendant que ça piaille là, autour, j'ai cela dans mes oreilles et comme ça, je protège mes oreilles. Donc, ça, tout commence par les pensées. On va en reparler, d'accord? Donc, je vous invite, parce que là, on est arrivé à la fin de notre session. Donc, l'identité. Si vous voulez, vous pouvez aller voir la définition de ce que c'est. Mais comme je vous ai dit, utilisez le présent et ces jeux avec ces jeux au présent, c'est je suis, c'est j'ai, c'est je. Dans tous les cas, pas de négation, que de la positivité, des qualificatifs, des adjectifs puissantes. D'accord? Et c'est que de la joie. D'accord? C'est la joie. Parce que tout ce que vous allez dire va dégager des émotions. Il faut que tout ce que vous allez dire de vous dégage de l'amour, dégage de la joie, dégage de la paix, d'accord? Dégage tout ce qui est juste. Paix, joie, amour et juste. Donc, quand vous êtes en train d'écrire votre identité, dites-vous, est-ce que si là, il y a de la joie ou bien là, je suis en train de semer, il y a des graines d'angoisse, de stress, de ceci qui passent par là? Parce que ça, on n'en veut pas. D'accord? Voilà. On est arrivé à la fin. J'espère que, en tout cas, merci Fatoumata pour ce passage. Et on n'a pas fini avec. Donc, continuez à méditer dessus avec tout ce qu'on a vu. Donc, je mettrai le replay sur la chaîne YouTube, comme d'habitude. Allez réécouter. S'il y a des choses qui vous reviennent, il y a des idées, il y a forcément des idées que vous allez avoir. Il y a des manifestations, des choses, des idées. Au fur et à mesure que vous relisez ce passage, relisez-le et réécoutez, je suis sûre. On n'est pas pareil. Vous êtes unique, chacune de vous est unique et il y a des idées qui vont venir. Et quand les idées vont venir, surtout écrivez-les. Et il y a des idées qui vont venir, celles pour lesquelles vous pouvez passer à l'action, vous passez tout de suite à l'action. Pas la peine d'attendre la semaine prochaine et dire, bon, ok, je vais partager d'abord. Vous passez tout de suite à l'action. Si vous savez que c'est une idée qui est bonne, qui est juste, qui est honnête, qui est correcte, qui est loyale, passez à l'action tout de suite. Et puis vous venez avec vos success stories. OK? Voilà. Je vous remercie infiniment, messieurs, dames. On se dit à la semaine prochaine.